Bonjour, mesdames et messieurs. Je me nomme Mohamed Andil. Tout le monde me connaît sous le nom de Maître Owolabi. Je suis professeur en spiritisme. Je vous dirai une fois, bienvenue sur Kyoté, votre chaîne qui vous enseignera désormais et qui vous apprendra beaucoup plus sur vous-même. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est par rapport à une énumération. Je suis venu pour vous donner des éclaircissements par rapport à certaines choses qui nous sont un peu mystérieuses. J'aurais voulu que nous ayons de clarifications à ce niveau. Alors, le thème c'est quoi? Le thème c'est les fantômes ou les revenants. Les fantômes ou les revenants, oui, c'est un sujet un peu tabou et qui fait peur d'ailleurs. Mais j'aurais voulu que nous descendions notre inquiétude. Comme le dit certains, c'est le jour où vous aurez le besoin urgent de vous soulager à 2 h du matin au bord d'une cimetière que vous allez vous rendre compte que les films d'horreur sont des fictions. C'était une parenthèse. Alors, c'est quoi cette histoire de revenant? On dit c'est un revenant. Il est mort quelque part, on l'a retrouvé ailleurs, dans un village. Tout d'abord, est-ce qu'ils existent vraiment? Oui, ils existent. C'est mon affirmation. Et je vais la soutenir avec des arguments clairs et précis. Alors, quand on parle des revenants, le revenant, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un meurt, peut-être chez vous, dans votre village, dans votre famille, dans votre concession, dans votre région, dans votre pays, et qu'on le retrouve ailleurs. C'est ça qu'on appelle revenant. Ou quelqu'un est décédé et il s'en va se montrer à quelqu'un qui n'était pas présent au moment de sa mort, jusqu'à ce qu'il lui laisse des messages. Passe-moi ce message à la maison. Ou on a assisté à des cas où des gens sont déjà morts, on a leur tombeau là. Et on les a retrouvés dans un autre pays. Ils ont déjà fait des enfants, ils sont venus avec les enfants et on ne les retrouve plus. Ils sont portés disparus. Là, c'est resté mystère. Mais nous allons essayer de décortiquer cela. Est-ce que ça existe vraiment? Oui. Je vous donne d'abord un exemple pour vous affirmer que ça existe. En fait, quand vous dormez, parfois vous n'êtes pas né et retrouvez votre père. Ou on dit que c'est le jour de votre naissance que votre mère est décédée. Et bizarrement, vous la retrouvez en rêve. C'est vrai, c'est lui, c'est le revenant que vous avez vu. Seulement que le monde dans lequel vous l'avez vu est différent de notre monde là, que vous et moi nous parlons. Ce n'est plus le monde conscient, c'est dans le monde astral. Et c'est dans un REM. Et ce REM, ça a son nom. Pour les initiés, on ne le dit pas en public comme ça. Et c'est là où tout le monde va quand tout le monde dort. Quand on dit, quelqu'un dit non, moi mon esprit ne voyage pas. Je ne suis pas dans vos histoires de voyage astral ou quoi là. Quand tu dors, tu es où? Tu es sûr que tu es toujours en toi quand tu dors? Où est-ce que tu vas te retrouver que tu dépenses de l'argent en rêve? Pauvre que tu es étant vivant et dans le sommeil, tu constates que tu es devenu milliardaire et tu commences à dépenser de l'argent. Tu étais où? Toujours dans ton corps là? Non, arrêtez. Donc, ça c'est un exemple. C'est un exemple qui justifie que les morts, les fantômes, on les retrouve. D'accord? Et il y a des cas où, que vous soyez musulman, ou chrétien, ou bouddhiste, ou animiste, ou athée, même les athées ont une confirmation, parce que bon nombre d'entre eux ont connu des fantômes. On dit telle personne est décédée, non, 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 je l'ai retrouvé tout de suite. Il ne suffit pas de croire, il suffit de voir pour croire. Et ceux qui ont déjà vu peuvent témoigner, bon nombre de gens peuvent témoigner. Si ce n'est pas vous, peut-être c'est celui qui est à côté de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Comment expliquer ces phénomènes?
La réponse qu'on va trouver à ce phénomène plutôt, vous allez m'excuser, mon niveau d'expression n'est pas si élevé, ce n'est pas ma langue, la langue française. Je m'arrange à vous servir le plus mieux possible mes connaissances, afin que ça vous bénéficie, que ça vous soit bénéfique. Merci. Alors, comment expliquer ça? La réponse qu'on va trouver à cela, c'est la même réponse qu'on va trouver dans le fait qu'il y a des gens qui meurent et qu'on les enterre et bizarrement, ils ne se décomposent pas. Ça vous rappelle quelque chose? Vous avez une preuve de ça? Les preuves existent beaucoup. Hein? Même si tu n'as jamais vu, tout le monde en a vu. Et si tu dis que tu n'es pas parmi le monde qui avait vu, je vais t'inviter d'aller voir la vidéo de Sada Bussel. Il a été déterré de là où il est, mais son corps n'est pas décomposé. Il est toujours fraîche. Allez vérifier. C'est toujours visible, c'est sur les réseaux sociaux un peu partout. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? C'est la réponse que nous pouvons donner au fait que nous trouvons des gens, des fantômes qui reviennent toujours. C'est cette même réponse qu'on peut trouver au fait que quelqu'un n'est pas décomposé. Vous allez trouver des gens, c'est un pasteur, il aime Jésus, il a donné sa vie à Jésus-Christ, il a été témoin de la parole de Dieu sur terre. Et effectivement, quand il est mort, il ne se décompose pas. Vous allez rencontrer des imams qui sont décédés et qui ont été enterrés, bien sûr. Et après des années, parfois des siècles, en voulant tracer la route quelque part, on constate qu'on a déterré son corps, il est toujours intact. C'est ainsi que vous allez rencontrer des animistes qu'on jugeait de leur vivant des gens pieux et qu'ils meurent, qui ne se décomposent jamais. C'est ainsi qu'on retrouve des prêtres, des pasteurs qui meurent et qui déjà le troisième jour sont déjà décomposés. Alors, c'est ainsi qu'on va trouver aussi des imams qui sont morts, des hommes de Dieu, qui ont la crainte vraiment de Dieu, qui a été même confirmé par les fidèles et qu'ils sont morts et effectivement ils sont décomposés. Et c'est ainsi que vous allez trouver des individus lambda qui meurent et qui se décomposent. Et c'est ainsi que vous allez trouver des gens, des individus lambda simples, qui meurent et qui ne se décomposent pas. C'est la réponse que nous allons trouver. Parce que cette réponse, c'est réservé aux initiés. Et ceux qui ne sont pas décomposés, il faut savoir qu'ils ont un lien avec les esprits qui s'occupent de la décomposition. Si je vais le dire, je ne peux pas trop parler que ça. Les connaisseurs le savent déjà et ceux qui comprennent, comprennent déjà. Alors, à ce niveau, je vais vous dire que tout est possible sur Terre. Il y a possibilité que vous ne vous décomposez pas après votre mort. Et ça a rapport avec non seulement la Terre, ça a rapport avec une phase spirituelle et ça a aussi rapport avec la personnalité même, la combinaison de ces trois-là. Il y a un lien, il y a quelque chose qui s'est passé là. Ce n'est pas pour rien, les pharaons ne se décomposent pas. Il faut aussi vous demander ça. Donc c'est un peu ça. Les gens vont me dire que non, c'est grâce aux peintures qu'ils ont mis sur leur corps, c'est la raison pour laquelle ils ne se sont pas décomposés, c'est faux. La décomposition du corps d'une personne, même si vous mettez des produits pour conserver, ça a son temps que ça doit faire et ça va finir. Mais quand on parle de la décomposition des corps, de ceux qui ont des liens avec ces entités, qui ont une connexion directe avec un REM, un monde, et c'est un peu complexe. Laissez-moi vous dire que c'est parce que il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. C'est la raison pour laquelle j'ai dit très souvent que pour quelqu'un qui maîtrise la mathématique, qui sait que tu connais la trigonométrie, qui connaît l'arithmétique, qui connaît les calculs
et qui ne maîtrise pas la numérologie va servir ceux qui ont créé la mathématique. C'est-à-dire quoi? Cette connaissance que tu vas apprendre de la mathématique, bon nombre de vous qui comprenez la mathématique, vous ne pouvez fonctionner et vous ne pouvez vous bénéficier à vous-même que de servir ceux qui vous ont appris la mathématique. Et pour que la mathématique commence à vous servir, il vous faut maîtriser ce qu'on appelle la numérologie. C'est la numérologie qui essaie de te faire comprendre que lorsque tu fais 1 plus 1, ça donne 2. Cela veut dire quoi? Ça a quel rapport avec ta personnalité? Ça a quel impact sur ta vie? Lorsque tu trouves la lettre 5, ça veut dire quoi? Et quel est son poids mystique? Et quel est son deuxième côté? C'est ce qui veut dire quoi? Lorsque tu apprends la mathématique, c'est le gauche de la vie que tu apprends comme ça. Et la droite de la vie, c'est la numérologie. C'est la numérologie qui te fait comprendre que bon, en réalité, le chiffre 9 que tu es en train de voir, ça a un rapport. Et il y a une façon de l'utiliser à ton avantage pour que cela te soit bénéfique. C'est à travers cette numérologie que tu peux comprendre l'architecture de ta vie. À travers la mathématique, tu peux comprendre l'architecture d'une maison. Mais est-ce que tu sais que toi-même, tu as un plan de vie? Est-ce que tu sais que ta vie a été régie sur un plan? Vous savez très bien, non, qu'il est impossible qu'on construise une maison sans un plan. Bien sûr. Alors, si c'est que la maison, il y a un plan, tu t'es demandé que si toi-même tu as un plan, tu as une notice de vie. Quand tu vas à la pharmacie, tu payes un médicament. On te met la notice dessus. Est-ce que toi-même tu sais que tu as une notice de vie? Une notice de vie qui donne, c'est-à-dire l'aspect de toute ta vie. Il te parle du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. C'est la numérologie qui peut te le dire. Et qui aura d'impact sur ta vie. Et qui pourra arranger ce qui est gâté. Et qui pourra gâter ce qui veut te nuire. Et qui pourra te remettre sur le droit chemin si tu étais en perdition. Alors, c'est ainsi, je dis, vous qui connaissez l'astronomie, vous connaissez les astres, oui. Vous maîtrisez les planètes, vous comprenez ça, oui. Mais est-ce que tu comprends l'astrologie? Quand tu entends la lune, ça a quel rapport avec ta vie? Quand tu connais le soleil, ça a quel rôle dans ta vie? Quelle est sa connexion avec la nature dans laquelle tu vis? Et quelle influence ça a sur ta propre vie personnelle? Si tu ne connais pas ça, c'est que tu fais partie de ceux-là qui sont loin de la réalité. Laisse-moi te dire, que tu sois pasteur, que tu sois imam, que tu sois avocat, que tu sois scientifique, que tu sois fonctionnaire d'État, que tu sois intellectuel, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois enfant ou grand, tu as besoin de connaître le revers de la vie. Tout ce qu'on t'apprend et que tu as ça à ta disposition, sache que c'est biaisé. Tout ce qu'on t'apprend et que ce n'est pas toi-même qui as une décision derrière, sache que tu es en train de servir la cause des autres. Quand est-ce que toi-même tu auras une cause que des gens auront à servir? C'est à partir du moment où tu connaîtras la droiture de la vie. De quoi a été tirée la science que tu es en train d'utiliser? Quand tu me dis que tu es avocat, est-ce que tu connais les avocats astrales? Est-ce que tu as une idée de la juridiction de la vie normale? Est-ce que tu sais que le monde a un code pénal? Est-ce que tu connais ça? Tu sais quelles sont les lois sur lesquelles le monde dans lequel tu es régi? Et est-ce que tu sais sur quoi est fondée ta vie? Toi qui es en train de faire un travail. Maintenant, lorsque tu connais l'aspect physique et que tu ne connais pas l'aspect spirituel de ton travail, laisse-moi te dire que tu ne connais absolument rien. Avec des preuves à l'appui, cela veut dire quoi? Aujourd'hui, tu peux me dire que tu es docteur. Mais est-ce que sans la pharmacie, tu peux soigner quelqu'un? Tu es vraiment sûr que tu es un docteur? Et que si tu es un docteur et que tu ne maîtrises pas l'alchimie
l'alchimie et le spiritisme. Tu ne peux pas soigner quelqu'un indépendamment de ce système-là qu'on t'a imposé d'apprendre. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi que sans les paracétamol, tu ne peux pas guérir les maux de tête? Est-ce que toi, tu veux rester délégué médical ou quelqu'un qui prescrit les médicaments aux gens? Ou bien tu veux être celui-là qui est capable de composer des médicaments aux gens et que indépendamment du système dans lequel tu te trouves, tu peux être libre en matière de guérison. C'est-à-dire que tu es capable de guérir quelqu'un. Quand tu dis que tu es chimiste et que tu ne maîtrises pas l'alchimie, ça n'a pas de sens. Si tu es docteur et que tu ne maîtrises pas la chirurgie et que tu ne maîtrises pas le système à travers lequel tu pourrais connaître l'anatomie de l'homme. Et laisse-moi te dire que l'anatomie de l'homme, c'est une science qui découle d'une science qui est cachée en fait. Et ce qu'on vous apprend là, c'est une partie. Est-ce que tu veux apprendre la partie restante? S'il en est ainsi, va chercher ceux-là qui détiennent la science de l'alchimie, ceux-là qui détiennent la science du spiritisme. C'est à eux de t'expliquer que, mais en réalité, le paracétamol que tu es en train de voir, c'est l'aspect physique que tu vois, l'aspect spirituel, tu ne connais pas. Et tu pourras te demander un jour que bon, alors pourquoi tu racontes ça? Les comprimés sont composés de certaines molécules chimiques, des corps, avec vos histoires de français là. Est-ce que tu as une idée des 3 toxines à travers lesquelles on compose les comprimés? Tu connais le rôle de la drogue dans un comprimé? Et tu connais d'où est-ce que ça vient la drogue? L'aspect spirituel de la drogue, tu connais? On dit l'alcool fort est dedans pour la conservation. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais quel poids mystique se trouve derrière les toxines qui se trouvent dans l'alcool? Ok. Est-ce que tu as une idée de la graisse du porc qui est insérée dans tout comprimé sans exception? Tu connais leur rôle? Pourquoi c'est là? Et quel est le rôle de ces additifs-là dans un comprimé que l'être humain doit prendre? Si tu ne comprends pas ça, sache qu'un jour, tu ne pourras jamais comprendre comment ça a été fait. Et tu serais toujours l'esclave de la connaissance des autres. Il serait bien d'être indépendant. Donc, si tu es menuisier et que tu connais la géométrie, tu dis que tu sais tracer, tu fais des trucs, et tu ne connais pas la numérologie, tu ne sauras pas quel type de bois utiliser pour tel boulot à un moment donné pour donner l'aspect qu'il faut. Tu constates parfois que tu t'es donné beaucoup pour avoir conçu quelque chose, une porte, et que tu constates que la porte en réalité, c'est ce que tu voulais que ça donne, que c'est pas ça que ça a donné. Pourquoi cela n'a pas donné ça? C'est parce que tu as fait ça au mauvais moment. Et c'est parce que tu as utilisé le mauvais bois. Que sais-tu des bois? Tu connais le propriétaire des bois? Qu'est-ce que tu sais du poids mystique des bois? Si tu ne connais pas ça, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas dire que tu peux te détacher et faire quelque chose qui serait créé de l'inordinaire et que des gens vont dire que non, ça, c'est ta création à toi. Tu ne vas que répéter ce que les autres ont fait. Et tu dois avoir aussi idée de ce qu'on appelle les esprits de l'inspiration. Qui sont ceux-là qui inspirent les gens? Ceux-là qui ont inspiré les plus grands peintres du monde pour peindre des images tellement extraordinaires. Vous ne savez pas qu'il y a quelque chose de caché. Il faut chercher plus. C'est ainsi, il vous serait difficile que celui qui dit qu'il est astronome, qui connaît l'astrologie et qui ne connaît pas, qui connaît l'astronomie et qui ne connaît pas l'astrologie, ça n'a pas de sens. Tu connais la Lune, tu connais le Soleil, tu connais la planète Mars, tu connais Mercure, tu connais Jupiter, tu connais Saturne, tu connais Vénus et tu connais d'autres qui n'ont pas été encore révélés. Je peux te les révéler ici. Il y a aussi, peut-être tu connais 9 planètes.
actuellement, nous avons au moins 12. Il y a Chiron, il y a Lilith. Et la dernière, je le garde pour moi. Pour au cas où tu veux sauter, que tu connaissais ça. Donc, laisse-moi te dire que si tu ne connais pas ces planètes et tu ne connais pas leur poids mystique, tu ne sauras pas que, en réalité, il y a certains travaux qu'on ne fait pas le samedi à cause de Saturne, qui est une planète qui a rapport direct avec la planète Terre. Et que ces influences imposent à ce que l'on ne travaille pas. Pour quelle raison, tu ne le sais pas. Mais si tu ne le sais pas, cela veut dire que tu es juste esclave de l'œuvre du premier astronome. Celui-là qui a créé la science de l'astronomie. Est-ce que tu comprends? Donc il serait bien que tu cherches à la profondeur pour comprendre en réalité quelle est la base de toute chose. Et si tu ne comprends pas ça, c'est grave. Et je vous rappelle qu'il y a une raison derrière le fait que tous ceux qui fabriquent les marmites en fonte ou bien qui créent des choses à travers la fonte ne réussissent point. Et n'ont jamais une carrière derrière ça. Allez vous renseigner et demandez-vous pourquoi. Et dans les moments à venir, je vais essayer de vous déchiffrer cela. Que le meilleur soit. Nous allons parler du voyage de l'homme. L'homme est composé de quoi? Tout d'abord, le voyage de l'homme est un voyage vraiment compliqué. Parce que l'homme subit souvent de l'incarnation et des réincarnations. Vous savez, vous mettez parfois au monde un enfant et vous constatez qu'il ressemble typiquement à quelqu'un. Ce n'est pas au hasard. Vous mettez au monde et vous constatez que l'enfant vient avec des traces de brûlures, bien des blessures sur le corps. Ce n'est pas au hasard. Vous constatez qu'il y a d'autres enfants qui viennent en vie avec la faim. Ce n'est pas du hasard. Vous voyez parfois d'autres enfants, ils viennent au monde et vous constatez que les parents constatent que c'est la aise, c'est-à-dire l'arrivée de l'enfant est venue avec beaucoup d'abondance. Ce n'est pas au hasard. Et vous constatez parfois que d'autres enfants sont arrivés et que c'est la sécheresse. Ce n'est pas au hasard. Vous constatez que parfois quelqu'un naît et vous constatez qu'il y a une grande chose qui est arrivée à toute la famille entière. Ce n'est pas au hasard. Et tout d'abord, vous devez comprendre que l'homme dans ses parcours est né de plusieurs choses différentes. Vous allez constater que dans l'homme, nous avons l'eau. L'eau que la science moderne aujourd'hui dit que nous sommes à 70% eau, non, ou à 60% eau. De toute façon, l'eau est l'élément le plus élevé dans notre existence. Et c'est ainsi que vous allez constater que nous avons le feu dans le corps, ce qui veut dire que la chaleur. Vous constatez la chaleur, la température intérieure, c'est le feu, c'est la manifestation du feu dans le corps de l'homme. Alors, vous allez aussi constater que la terre se trouve dans le corps de l'homme. Comme vous le savez, peu importe comment vous vous lavez la nuit et vous vous mettez sur un nouveau drap, vous vous couchez, le lendemain matin, vous constatez du sable. Le sable là, ça a quitté où? Dans les cheveux, ça quitte le corps. La peau que vous voyez, cette peau là, elle graine le sable. C'est ainsi quand vous venez de vous laver même, vous flottez votre corps et vous constatez que vous avez du sable. Si vous voulez la justifier, ces peaux mortes là, il faut la mettre sur les dents et la craquer. Vous allez constater du sable dessus. Le corps, c'est le sable. Nous avons aussi l'air. L'air qui est notre respiration à travers laquelle nous arrivons à nourrir notre corps en oxygène. Alors, c'est cette différence-là dans le corps de l'homme qui fait en sorte que l'homme a plusieurs aspects ou plusieurs
comportement qui est inné en lui. Parfois vous dites que bon, celui-là on n'arrive pas à le prédire. Et vous devez savoir que c'est lorsque il y a l'un des éléments qui est plus élevé dans le corps de l'autre que vous constatez que, par exemple, si quelqu'un est né de l'eau, il est né et il a plus l'eau dans son existence ou bien dans la conception de sa personne, vous allez constater qu'il est calme, doux, gentil, aimable. Il partage beaucoup. Il est sérieux. Il est sensible. C'est ainsi quand vous constatez qu'il y a quelqu'un, un peu de choses, c'est avec la force, la colère. Il se met en colère, il peut tout casser et après vous demander pardon. Vraiment, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il faut savoir que c'est le feu qui est au-dessus. C'est le feu qui est plus élevé dans son existence, dans sa création. Alors, c'est ainsi que vous allez constater qu'il y a d'autres. Vous les mettez quelque part, ils restent toujours là. Vous les déposez là, ils sont toujours là. Sérieux, très serein, même au même endroit. Et quand vous allez toujours, vous venez les retrouver au même endroit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très orgueilleux, qui n'aime pas bouger de là où il est. Et il est stable. Il ne se faufile pas partout. Il faut savoir que c'est la terre qui est élevée dans son existence. Alors, si vous trouvez des gens qui sont à 9h au centre-ville, à 10h, vous les retrouvez déjà à l'autre bout de la ville et il n'est pas stable et vous le constatez, il est toujours à la fuite des recherches. Il doit savoir ceci, il veut connaître ça, il veut savoir si c'est lui qui veut tout savoir à la fois. Il faut savoir que c'est laid. C'est eux qui ont l'habitude de vite assimiler les choses, vite apprendre, vite connaître. C'est à eux. Alors, c'est cette différence-là qui fait en sorte que dans le corps de l'homme, il y a souvent des dégâts organiques. On a telle maladie, on a tel malaise, on a ci, on a ça. C'est lorsqu'il y a déjà des conflits entre ces éléments dans notre corps. Alors c'est ainsi que vous allez constater aussi que parmi vous, vous avez des gens qui vous ne vous entendez pas entre vous. Comment vous voulez que quelqu'un qui a dans sa personne l'élément feu très élevé puisse s'entendre avec quelqu'un qui a de l'eau? Vous allez voir que c'est lui qui va dire que oh non, toi tu es trop mou. Lorsqu'on te parle de faire des choses, tu n'es pas sharp, tu n'es pas habile, hein, tu fais comme une femme. Non, c'est parce qu'il veut que l'autre soit comme il est, alors que nous sommes différents. C'est la raison pour laquelle des groupes de personnes ne vont pas être d'accord avec d'autres groupes de personnes. Il y a certaines races qui ne seront pas d'accord avec d'autres races. Il y aura parfois dans des foyers l'homme qui ne comprend pas la femme. Ils sont de natures différentes. Et il faut savoir que le fait de comprendre la nature de tout un chacun de nous a un grand rôle dans le fait de vouloir s'accoupler, de choisir son partenaire ou son conjoint. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, et tout un chacun a d'où il vient. Lorsque je dis d'où il vient, c'est une manière de vous dire que celui qui vient avec beaucoup d'éléments hauts en lui, c'est dans un endroit où il est allé prendre corps. C'est depuis là-bas on lui a choisi la matière qui serait la plus élevée dans son existence. Et cela fait partie de ce qui décidera son parcours de vie. Lorsqu'on dit que non, tout le monde a déjà écrit le destin dans le ventre. En fait, dans le spiritisme, le destin, ça n'existe pas. Bon, dans les cours élémentaires, le destin existe. Mais dans un niveau donné, on sait qu'il n'existe pas le destin. Il n'existe que ce que toi-même tu t'es conçu. Comment? Lorsqu'on dit que il y a certains religieux qui disent nous avons 4 périodes dans l'existence de l'homme. Nous avons les 41 jours premièrement qui font la première partie de la vie de l'enfant dans le ventre, deuxième 41e jour, troisième 41e jour, quatrième 41e jour. Alors, si nous voulons tenir compte de ça, c'est vrai, mais laissez-moi vous dire une chose. Les parcours de l'être humain remontent bien loin
au-delà de son parcours dans le ventre. Ce n'est pas dans le ventre l'homme vient recevoir l'âme. L'homme a déjà l'âme depuis la moelle osseuse de son papa. Ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, si vous constatez que vous mettez au monde et que l'enfant est morgole, ou bien il a une partie qui n'est pas normale, ou bien il a un défaut physique, il faut savoir que le problème vient du père. C'est ce que le père a déposé que la mère a ressorti. C'est le spiritisme qui le dit et qui le justifie. Car il est impossible à une mère d'avoir d'impact sur l'enfant qui vient sur terre en matière physique, en matière du physique. Je ne parle pas du moral, je ne parle pas du comportement. On se comprend très bien. Alors, si nous voulons tenir compte de cela, à quel niveau l'enfant ou bien l'homme prend corps? L'homme prend corps dans un monde où son nom est réservé pour ceux qui sont en classe ou ceux qui veulent bien vraiment apprendre. Son nom est réservé pour eux, pour comprendre à quel moment l'homme prend corps ou choisit quel corps, quel type de corps je vais ramener sur terre. Prenons ça ainsi. Avant que l'être humain ne vienne sur terre, l'être humain a ce qu'on appelle un passé. Il n'y a pas une nouvelle personne sur terre, ce n'est pas possible. Et toute personne vient en fonction de ce qu'il a fait de son passé. Quelqu'un va me dire que est-ce que la vie dans le passé existe? Est-ce qu'il y a une réincarnation? Je vous explique autrement. Qu'est-ce qui vous amène souvent et que vous arrivez dans un endroit où que vous êtes arrivé pour la première fois de votre vie et vous constatez que j'ai comme l'impression que ça s'est déjà passé une fois. C'est dans ton souvenir du passé. Tu constates que tu vois un homme pour la première fois et tu es en colère contre lui. Tu as envie même de le tuer. Sans raison. Tu as une antipathie contre lui. Sans raison. Tu sais pourquoi? C'est parce que vous avez eu affaire dans le passé et que vous avez mal terminé. Et c'est ainsi qu'il y a un monsieur qui était venu me voir. Il a dit que vraiment je ne t'apprécie pas. On était allés à une initiation ensemble. Et il dit que bon, je ne sais pas pourquoi je ne t'apprécie pas, mais la formation qu'on est en train de faire nous dit d'être honnête envers son prochain, d'être clair envers l'autre. J'ai dit oui, c'est bien ce que tu as fait, mais laisse-moi te dire que c'est parce que peut-être tu ne le sais pas, mais dans le passé, on a eu à faire quelque chose en commun et que ça s'est mal terminé, on était des ennemis. Ce n'est pas un problème si on continue la bataille dès maintenant. Et il a tout de suite compris. Et ce n'était pas avec la colère, c'était dans le monde des sages. Là-bas, c'est la vérité qui s'est dit. C'était une parenthèse. Alors, qu'est-ce qui vous amène et que parfois, vous retrouvez une personne de sexe opposé que vous et vous avez tout de suite envie de lui faire l'amour? Ce n'est pas au hasard. Vous avez déjà commencé dans le passé et que vous n'avez pas terminé. Et c'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à expliquer d'un seul coup, le premier jour, la première rencontre, vous terminez au lit. C'est plus fort que vous. Vous venez de terminer quelque chose que vous avez commencé dans le passé. C'est si simple que ça. Vous devez comprendre aussi qu'il y a certains pères qui n'arrivent pas à expliquer comment ils ont fait l'amour à leur fille. Parfois, il y a des pères qui renaissent leur fille au monde. C'est-à-dire, leurs anciennes femmes plutôt. C'est-à-dire la femme dans le passé, et c'était sa femme. Et elle est revenue maintenant en tant que fille. Et ce sentiment-là est tellement fort au point où eux deux, ils ont commencé à se faire l'amour. Et ils n'arrivent pas à expliquer. Nous, on peut le justifier. Parce qu'il faut être vraiment sage et voir très loin avant de commencer à comprendre ce genre de choses. C'est explicable. On explique tout simplement parce que vous avez déjà un lien dans le passé qui est tellement fort et que lors de la réincarnation, tu viens de remettre ta femme au monde. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à résister devant elle. C'est pour ça que le spiritisme nous interdit qu'il y a certains amusements que vous ne devez pas faire avec vos filles parce que l'esprit ne connaît pas le lien de parenté. L'esprit connaît le sexe. Merci. Alors, pour continuer, vous allez constater que il se passe des moments où vous allez rencontrer quelqu'un, la personne vous dit « Oh, bon, Julien, je te connais, non? Tu es tant. Tu dis que non, moi je ne sais pas Julien. Il dit non, c'est pas vrai, c'est incroyable. Il aura même envie de vous ramener à la maison pour vous montrer à sa famille que regardez Julien,
Mais voilà que bon, votre programme c'est autre. Et c'est probable que vous ne vous rencontrez plus jamais. C'est une démarche qui se passe comme ça. Et ça s'explique par la réincarnation, par votre vie que vous avez vécue dans le passé. Et maintenant, je vais vous dire une chose. C'est en fonction de ce que vous avez fait dans votre passé que vous allez écrire ce que vous allez écrire là où on vous dit que vous allez écrire le destin. Ce n'est pas en réalité que vous avez choisi le destin de l'inconscience. Si vous choisissez le destin de l'inconscience, c'est que Dieu, il n'est pas juste. Il est injuste alors. S'il existe, bien sûr. Pour ceux qui savent qu'il existe, et je suis d'accord pour ceux qui disent qu'il n'existe pas, je suis d'accord pour tout le monde. Il existe. Dieu, il existe. Et Dieu, il n'existe non plus. Donc, on se comprend. Donc, il n'y a pas à se prendre la tête. Alors, la raison pour laquelle les gens ne vont pas se comprendre entre eux, des races ne vont pas se comprendre entre eux, des langues ne seront pas identiques, des comportements ne seront pas la même chose, c'est parce que nous sommes venus de natures différentes. Nous ne sommes pas des mêmes choses. L'eau et le feu ne sont pas identiques, mais nous sommes appelés à vivre dans une même nature, d'où nous devons apprendre à se maintenir chacun à sa place. Alors, pour approfondir un peu, celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura jamais où il part. Soyez-en sûrs. Celui qui ne maîtrise pas son passé ne saura pas quelles sont les erreurs que j'ai faites dans le passé et quels sont les karmas, les poids karmiques que j'ai aujourd'hui et comment l'épuiser afin de construire un nouveau karma positif pour le meilleur, afin de revenir sur terre. Parce que quoi? La vie est comme une salle de classe. Si tu passes bien l'examen, tu passeras en une classe supérieure. En une classe supérieure que nous allons expliquer dans les moments à venir. Mais laissez-moi vous dire, quand tu échoues et que tu as beaucoup de poids karmiques, tu vas revenir sur terre pour réparer tes erreurs. Voilà que des gens, ils reviennent sur terre et ils ne savent même pas que c'est pour réparer les erreurs. Alors, dans les moments à venir, nous allons mieux s'expliquer. Et c'est de l'endroit où tu as reçu de ton corps, c'est de ce même endroit, où ils t'ont écrit ce que tu as fait dans le passé. Et laissez-moi vous dire comment ça se choisit. L'enfant de Bill Gates n'a pas atterri au hasard dans la famille de Bill Gates. Et toi, tu n'es pas atterri au hasard dans ta famille. C'est ici que je vais t'expliquer que tu n'as pas un sorcier qui te dérange dans ta vie. Tu es le sorcier de toi-même. Demande-moi pourquoi. Oui, je t'explique. Écoute-moi très bien. Assois-toi bien. Alors, je vais t'expliquer que si tu as atterri dans une famille où chez vous, si vous n'avez pas 40 ans, vous ne réussissez pas. Et après les 40 ans, vous ne durez pas. Et chez vous, pourquoi chez vous, toutes les femmes qui vous mettent au monde, elles ont l'habitude d'accoucher des morts-nés. Et il y a des familles, chez eux, tous les enfants de la famille ne réussissent pas. Et il y a aussi des familles, dans toute la famille entière, il n'y a pas de milliardaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça a un rapport avec une malédiction. Voilà. Qu'est-ce qu'une malédiction? Une malédiction. D'accord. La malédiction, c'est ce que vous fixez vous-même depuis le passé. Parce que pour que vous veniez au monde, on va calculer votre poids. Le poids du bien que vous avez fait dans le passé, le poids du mal que vous avez fait dans le passé. Et on va calculer en fonction de quel foyer, c'est-à-dire, si c'est le mauvais, quelle mauvaise maman a marié le mauvais père. Et que votre poids ait un rapport avec leur vie pour que vous veniez payer exactement votre propre karma. Ne me dites pas qu'un enfant qui est né à l'ouest de la RDC, je ne suis pas contre. Et je ne suis pas en train de le dire pour me réjouir de leur malheur, mais je le dis pour que les gens puissent comprendre. Un enfant qui naît en pleine guerre à l'ouest de la RDC ou bien à l'est, où il y a la guerre actuellement, ou bien dans une zone où il y a la guerre actuellement,
et que l'enfant arrive et que c'est à travers la guerre, on constate qu'une brique est tombée sur lui et l'enfant est mort. C'est au hasard? Laissez-moi vous conduire. Assoyez-vous bien. Oui, c'est vrai, ça peut vous déplacer un peu. Mais laissez-moi vous faire comprendre que le hasard n'existe pas sur Terre. Ça n'existe pas. Arrêtez de penser qu'il y a le hasard qui existe. Non, ça n'existe pas. Le hasard n'existe point. Parce que c'est pas au hasard que tu as atterri dans une famille où ta maman elle est la sorcière qui te dérange. Pourquoi c'est toi et dans cette famille? C'est ce que tu as conçu dans le passé. Et comment comprendre ce que tu as conçu et remédier à cela? Ceci se repose dans le fait de chercher à te connaître toi-même. Et comment se connaître soi-même? Il faut essayer d'aller apprendre mieux sur toi. Tout d'abord, si tu ne connais pas ta notice de vie, tu ne sais même pas quelle vie tu as vécue dans le passé, va te rapprocher de ceux-là qui connaissent. Comment te détailler ta vie? Comment te détailler ta provenance? Comment te dire même d'où est-ce que tu viens? Comment te dire même le nombre de fois que tu es en train d'être incarné? Tu dois te rapprocher de ces gens-là qui vont t'énumérer et qui vont même te parler de ton poids karmique. Et tu sauras comment écouler ce poids karmique afin que le bien-être puisse prospérer et que tu puisses mieux gérer cette vie dans laquelle tu es pour mieux écrire le karma que tu auras dans les moments à venir. C'est quoi le karma que je suis en train de répéter plutôt? Le karma, c'est les conséquences de tes actes, que ce soit bien ou mauvais. Il y a du bon karma, il y a le mauvais karma. Le karma, c'est la récompense de tes actes. Ce dans quoi tu vis, ce que tu fais. Et je ne sais pas comment je peux vous expliquer de façon plus approfondie le karma. Le karma, c'est comme ce que tu es dans une école et tu as une conduite de vie. Tu as une conduite selon ta discipline. Et tu constates que tu as raté toute ta discipline. Toutes tes conduites ont été écoulées. Tu sais ce qui va se passer, tu reprends la classe. C'est comme ça que se trouve le karma. Il te faut tel nombre de points pour passer en classe supérieure. Et voilà que tu n'en as pas. Tu dois retourner dans la classe. Tu reviens sur terre. Tu reprends pour que tu puisses évoluer, suivre tes trajets de vie de façon normale. Alors, c'est en guise de cela, vous devez chercher à comprendre pour quelles raisons vous êtes sur terre. Vous ne savez pas que chacun a son train de vie? Ça ne vous dit rien. Est-ce que vous savez que chacun a sa malédiction de vie? Est-ce que vous savez que chacun a son défi à relever dans le monde? Est-ce que vous savez que chacun a sa réalité de vie, ce qui lui vaut vraiment sa sauvegarde sur cette terre? Mais très souvent, ceux qui sont de l'eau, qui sont des poissons qui devaient vivre dans l'eau, cherchent à marcher sur la terre et à tout réaliser sur la terre, ne sachant pas que non seulement qu'ils vont perdre l'eau, ils n'auront plus d'oxygène pour nourrir leur corps et à la fin, ils vont finir par se sécher. Et il leur suffit de changer les démarches de vie. Un chat qui choisit d'aller vivre désormais dans l'eau ne tiendra pas longtemps parce que sa place c'est où? C'est à la maison ou dans la bourse. Donc, comment tu dois comprendre, comment tu dois connaître ce que tu es, qui étais-tu dans le passé et pourquoi tu es entré dans cette famille-là, plus précisément dans la famille où tu es. Et pourquoi c'est à toi, on fait souvent de fausses promesses. Les fausses promesses sont en rapport avec la malédiction de vie des gens, que les gens ne comprennent pas. Et c'est ces gens de personnes qui ont l'habitude de vendre à des gens
et qui s'attendent à ce que les gens leur payent plus tard. Tu as une malédiction de faux promesses que toi, tu avais déjà fait dans le passé et que tu devais recueillir aujourd'hui. Maintenant que toi, tu es en train de faire maintenant tes activités basées sur des promesses. Comment tu trouves ça? Tu trouves ça normal? Il y a des gens aujourd'hui, c'est ici que tu vas comprendre que, en réalité, tout ce que tu as comme défi de naissance, ou bien tout ce que tu as comme problème autour de toi, ne vient pas nécessairement de ceux-là qui le font vers toi. Ça vient de toi-même, de ce que tu t'es écrit dans le passé et que tu as atterri là. Et la meilleure des choses, des conseils à te donner, c'est quoi? Accepte d'abord ce que tu vis. Accepte que ce que tu es en train de vivre actuellement, c'est toi-même qui l'as conçu de ta propre main. Et bienvenue dans le bon chemin. Parce que sans accepter cela, tu ne peux pas te retrouver. Et c'est après avoir accepté cela, tu cherches maintenant à comprendre le fin fond, le fonctionnement de ta propre vie. Et après avoir compris cela, c'est en ce moment que tu sauras maintenant quelle tournure prendre. C'est comme si que tu ne connais pas d'où tu viens. Tu es quelque part où tu ne connais pas. Et tu penses connaître là où tu pars. Non, 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 non. Ça n'a pas de sens. Dans le passé, oui, tu avais l'habitude de jouer avec un coup de ta vie. Tu ne sais pas à quel moment investir. Et est-ce que tu sais que tu as exactement 5 périodes dans ta vie où tu pourrais investir et réussir? Et qu'il y a 4 périodes dans ta vie que si jamais tu investis dedans, tu ne réussiras point. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que ta mission de vie sur terre est devenue roi? Mais le simple fait que tu ne cours pas sur ce côté, ou bien tu ne fais pas des efforts pour y revenir, pour y parvenir, tu ne le seras jamais. Maintenant, comment tu le sauras? Rapproche-toi de ceux qui comprennent. Parce que si tu es riche aujourd'hui, sache que toute chose qui a un début a une fin. À quel moment ta richesse va s'arrêter? Est-ce que tu le sais? Mais si tu ne le sais pas, va vérifier. Va vérifier chez ceux qui comprennent que de telle date à telle date, oui, il y a la richesse. Et de telle date à telle date, ça va s'arrêter. Oui. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver des gens, ils sont tellement riches le matin. Et à midi, ils sont pauvres. Et ils finissent pauvres. C'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas une idée de l'état de midi. Donc, ils ont mal utilisé leur richesse. Leur richesse qui doit être bien utilisée et répandue pour pouvoir l'utiliser, pour que ça vous suffise à midi et le soir. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut faire très attention. Il ne faut pas trouver une nourriture, sachant bien que tu n'as pas de quoi manger la nuit. T'asseoir et manger tout le matin, non. Il faut la diviser en 3. Une partie le matin, une partie à midi et une partie le soir. Ça, c'est ça qu'on appelle la sagesse. Mais si tu ne te découvres pas toi-même, il est impossible pour toi de le connaître. Merci.